Hello, hello mes petits chouchous, j'espère que vous allez bien. Et voici que voilà, que revoilà la breloque avec la deuxième partie des énergies du mois de mai. Il y a quelques jours, j'ai déjà fait paraître la première vidéo, donc je vais vous la mettre en barre de description parce que tout se complète. On parlait déjà beaucoup d'amour, j'ai trouvé, dans ce tirage des énergies du mois de mai. J'ai voulu vous faire un tirage bien complet sous tous les aspects. Il y avait beaucoup d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour, de pardon, etc. De belles vibes qui sont dégagées. Donc vous pouvez aller compléter après cette vidéo-là avec les énergies du mois de mai. Et puis là, on s'attaque au versant sentimental, que vous soyez célib, que vous soyez en couple, que vous ne sachiez pas où vous en êtes, que ce soit triste pour vous, ou que vous soyez complètement épanoui. Vous ferez le taf avec moi, évidemment, parce que c'est pas des guidances personnalisées, et puis même, les guidances personnalisées, il faut pas en attendre de la magie non plus, hein. Donc vous prendrez les messages qui résonnent, le but étant de passer un bon moment en ma compagnie, surtout, de pas vous prendre la tête, une guidance, ça doit pas vous activer le cerveau, hein, je vous le dis. Si vous commencez à mentaliser, à cogiter, à réfléchir, alors soit c'est parce que vous n'êtes pas dans un bon mood, c'est pas le moment d'écouter la vidéo, d'accord. Soit c'est parce que c'est pas le bon choix, d'accord. Les choix, il faut qu'ils soient inspirés et pas oh là là, est-ce que c'est le bon choix, c'est pas le bon choix, d'accord. Pas de prise de tête. Moi, j'utilise pas mon cerveau pour canaliser, hein, donc n'utilisez pas le vôtre. De toute façon, ce sera pas ma responsabilité. Je n'y mets rien dans votre cerveau. Je ne pense pas, moi, et c'est pour ça que on me dit souvent, j'adore, moi, quand on me fait des retours après, des jours, des semaines, des mois après et tout ça, mais moi, je me souviens pas de ce que je dis. Et puis, c'est normal, vous imaginez mon cerveau, s'il se souvenait de tout ce que je dis entre les guidances sur YouTube, les guidances personnalisées, les petits formats que je fais et tout, mais ma tête, elle bouillonnerait. Donc non, moi, la mémoire n'est pas activée parce que mon cerveau n'est pas actif quand je canalise. Donc du coup, voilà, si ça vous échauffe le cerveau, c'est soit pas le bon moment pour vous, soit c'est pas le bon choix, et ça se trouve, il n'y a pas de message pour vous, mais c'est pas grave, ça veut pas dire qu'il y aura pas d'amour, d'accord? Faut relativiser mes petits chouchous. Donc comme je vous disais, j'ai une deuxième chaîne maintenant. Si vous êtes passé à côté, c'est vrai que je vous le répète souvent, mais n'hésitez pas à aller voir. C'est Taroscope de la breloque, c'est aussi en barre de description. De toute façon, tout ce que je vous dis à l'oral, c'est en barre de description. Et pendant que je vous décris tout ça, n'hésitez pas à liker, commenter, partager tout ça. Les premières secondes, la première minute sur YouTube, c'est important pour mon algorithme et puis la survie de ma chaîne. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi pour le mois de mai, bien évidemment. La semaine prochaine paraîtront, j'ai pas encore commencé, paraîtront les énergies pour le mois de mai 2025, mais signe astro par signe astro. Mais vous ne les trouverez pas sur le YouTube gratos classique, vous les trouverez en rejoignant ma communauté un petit peu plus payante. Donc juste à côté de abonner, il y a une petite cloche, vous pouvez tout faire, abonner, cloche, et puis rejoindre ma communauté plus payante. Vous recevrez une petite notification pour ceux et celles qui participent à la vie de ma chaîne de façon plus payante. Et, vous recevrez une notification la semaine prochaine où je vous enverrai un petit message pour vous le dire. Je vais peut-être vous envoyer... Ceux qui font partie de la communauté, je peux leur envoyer des messages directement que à la communauté. Je vous dirai la semaine pro, courant de la semaine pro, quand est-ce que ça sortira. Voilà pour les tirages par signe astro. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, tiens, on m'a demandé, j'ai un prochain créneau, donc comme je vous le dis depuis un certain temps, pour la formation au tarot avec moi en présentiel, donc toute une journée avec moi pour apprendre le tarot en présence et tout, comme ça vous pouvez me poser les questions et tout ça. Ça va être mon dernier créneau avant quelques temps. Je suis en train de bosser sur d'autres choses et tout ça. Donc du coup, n'hésitez pas. Là, c'est le 24 mai à Metz. Donc envoyez-moi un mail, mademoisellebrelog@gmail.com. Je serai ravie de vous rencontrer, de partager la journée avec vous. Et puis en m'envoyant le mail, je vous expliquerai tout, les conditions, les tarifs, etc., où ça se trouve. Donc n'hésitez pas. Voilà mes petits chouchous pour en gros l'actu de la de la breloque. On va aller voir donc du coup les trois tarots. Les trois tarots vont vous aider à faire votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Je sais qu'il y en a, j'enlève mes mains, qui résonnent avec la vibration du tarot. Donc là, on a du rose, là, on a du noir et blanc, et là, on a du bleu. Voilà, ça c'est le basique pour les vibrations. Sinon, je vous les présente et je vais faire directement sauter une carte après. Le premier, alors attendez, j'ai même gardé les boîtes pour vous aujourd'hui. Hop, le premier, nous avons le Tinseltown Tarot. Si vous voulez retrouver toutes les références des oracles et des tarots que je vais utiliser, ce sera aussi en barre de description, mes chouchous. Alors, pour le choix, je vais direct faire sauter la carte. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 1? Une carte, s'il vous plaît, une carte, une ambiance qui se dégage. Je ne sais pas encore à quoi ça va me servir. Donc, voilà, vous prenez pas la tête, vous allez vers la carte qui vous attire le plus. On a la force. Ok? Très belle force. Pour le choix numéro 1. Ok. Pour le choix numéro 2, nous avons This Might Hurt. La prof d'anglais, breloque anglais. Tarot.
pareil. Ah bah je vous ai pas montré. Si je vous le montre. C'est vrai que le premier, je vous ai pas montré. Ah bah voilà, pour le premier, vous verrez pas le tarot. Pour le tarot numéro 2, il est comme ça. Hop. C'est quoi qui est tombé? Le 4 de coupe. Ok. Hop, 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 hop. Pour le choix numéro 2, quelle est la carte qui pourrait vous inspirer? Pour mes amis du choix numéro 2. Hop, elle a claqué. On a, j'aime bien, on a le 2 de bâton. Ça sent le soleil, hein, pour l'instant. La force, moi j'aime bien l'associer quand même au feu, au soleil. On a le 2 de bâton, ok. Je vous laisse regarder un petit peu dans les couleurs jaunes, orangées. Nous avons une dame assise sur son capot de voiture qui regarde un plan. J'adore, j'adore. Et pour le choix numéro 3, nous avons le tarot kawaii. Il est comme ceci. Il est comme cela. Et il est comme ceci. Je vais quand même vous montrer le choix 1, le tarot. Je vais quand même vous le montrer, hein, évidemment. Parce que là, je suis en train de vous faire opter pour les choix avec pas mal de... Ah bon, bref, vous avez capté le choix 1. Évidemment, je vais vous montrer le tarot, hein, avec la carte de la force. J'ai senti peut-être une personne dire « Oui, mais c'est pas juste. » Alors, pour le choix numéro 3, mes chouchous, qu'est-ce qu'on aura comme carte? Comme carte pour vous inspirer. On a quoi? On a l'impératrice. Elle est trop cool, cette impératrice. Regardez ce caniche bombé. Impératrice pour le choix numéro 3. Ok. Donc, choix 1, la force. Je vais vous montrer le tarot. Hop. Il est comme ça, c'est un tarot 50s, genre Hollywood, années 50, vous voyez. Hop là, voilà, 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 voilà. Voilà et voilà. Et donc, pour le choix 1, nous avons la force. Pour le choix 2, nous avons le 2 de bâton. Pour le choix 3, l'impératrice. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 1. Vous avez opté pour la force. Et quelle force, hein, se dégage pas mal de choses de cette carte. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez tout de suite. Hein, ce sera fait. Je vous mets les petites icônes un peu partout. Et n'oubliez pas de prendre du recul avec tout ce que je vais vous dire. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Vous, c'est l'ambiance là quand vous tombez sur cette vidéo. Comme je vous disais en intro, si vous l'avez squeezé, je pourrais pas donner des exemples précis pour toutes les situations parce qu'il y a autant de personnes qui vont regarder, qui auront des situations différentes. Donc, vous faites le taf pour savoir si ça correspond. Je vais vous donner des sortes de mots-clés d'inspiration. Vous vous tenez bon dans une situation, vous vous accrochez, vous êtes la force tranquille, vous croyez en quelque chose, vous croyez en la gagne. Alors, c'est marrant parce que c'est pas forcément la gagne, la force en général dans le tarot, mais là, je le sens comme ça. Vous croyez en la gagne, donc ça peut être, vous croyez je sais pas moi, votre potentiel avec quelqu'un, vous croyez, vous tenez bon pour ne pas succomber, je sais pas, vous avez pris des résolutions en termes de célibataire et puis vous y tenez bon, vous voyez. Vous, l'amour peut en ce moment être quand même relié un peu à toute une énergie un peu belliqueuse aussi, hein. Il peut y avoir le combat. Mais on va dire se battre envers soi-même aussi. Je vais vous dire vraiment, hein, de façon globale, c'est ne pas céder à. D'accord? 3 petits points. Comme ça, vous pouvez compléter votre phrase à vous. L'ambiance, c'est que j'ai l'impression que vous vous battez pour ne pas céder à. Peut-être la tentation, peut-être ne pas céder à, je sais pas, à des peurs qui influencent votre vie sentimentale en règle générale, pour ne pas aller toujours vers le même genre de profil ou même vers une personne que vous connaissez, vous dites non, maintenant ça suffit, je dois tenir bon, je ne veux pas ça, je ne veux plus ça, vous voyez. Mais vous, c'est proactif, proactive. Pour une autre tendance de ce groupe, il pourrait y avoir un peu de fight, c'est-à-dire qu'il y a peut-être assimilé l'amour à un combat, vous voyez, à des choses comme ça. C'est pas forcément péjoratif, hein, je vous dis, j'ai des énergies un peu de Mars, d'accord? Des énergies un peu pugnaces, belliqueuses, comme la planète Mars. Et puis il y a aussi un petit peu d'Uranus. Je sais pas pourquoi j'ai ça, c'est marrant, hein. Un peu d'Uranus, c'est-à-dire on veut son indépendance, on ne veut pas céder, on a pris des résolutions dans ce choix 1, on ne veut pas retourner en arrière, des fois c'est difficile parce que c'est tentant, vous voyez, c'est ce genre de choses, que vous soyez en couple, en lien, célibataire, c'est vraiment un petit peu l'ambiance de votre tirage, mes petits chouchous. Alors, on va commencer avec une énergie, je vais mettre 3 cartes de 3 oracles différents, d'accord? On va aller voir les énergies au-dessus de votre tête et de votre cœur qui vous, voilà, qui vous bercent en ce mois de mai 2024 dans votre vie affective. Je rappelle que mes tirages, je mets le cadre, d'accord? Et puis, on vous dit qu'est-ce qui serait le mieux. Après, vous faites bien comme vous voulez. Et puis, n'attendez pas que ça se passe sans que vous soyez acteur et actrice de votre destin et de votre mois, hein, mes chouchous, quand même, c'est important. Hein. On a quoi? La prudence.
C'est drôle parce que cet oracle-là, je l'ai choisi. Il peut y avoir ce mot-là, par exemple, pour tout le monde et pour les célibataires. Et la petite phrase en dessous, si vous êtes en lien avec quelqu'un, dans le cœur, en couple, dans la tête, je ne sais pas. Malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Attention au red flag. Ça continue là-dessus. Je vais vous dire ce que je pense après, ce que je ressens. Attendez, je vais mettre les 3 cartes et puis je vous donnerai l'ambiance totale. Deuxième carte. Là, en tout cas, oui, effectivement, vous savez que y a une possibilité que vous craquiez ce mois-ci. Alors moi, je ne suis pas Merla Morale. Ce qu'on m'envoie non plus, c'est pas de la morale, d'accord? C'est pas du dogme, c'est pas assez mal de faire ça, pas du tout. D'accord? On vous dit simplement que la situation, vous avez le nez fin parce que la situation que vous craignez, que vous redoutez, peut-être la personne aussi, hein, pour ce choix 1, une personne qui vous tente et vous savez que c'est pas bien, ou que ça vous fait pas de bien, vous voyez, des choses comme ça. Il y a quand même une possibilité que cette énergie, que cette personne, cette situation, si c'est pas une personne, se rapplique aussi au mois de mai. Ça, on est pas dans un conseil avec cette carte-là. C'est ce que vous avez décidé pour vous actuellement. Ok, on verra la suite. On a quoi? Briser le plafond de verre. À tous ceux qui vous collent des bâtons dans les roues, vous coupent la parole ou vous sous-estiment, prouvez-leur que vous en avez sous la pédale. Vous avez la force de faire valoir vos droits, vous avez du talent et on vous doit le respect. Go meuf. Je rajouterai mec, évidemment. Ouais. Je crois que cette énergie, elle est... On a une, je sais pas, on a une énergie à la Beyoncé, là. Beaucoup. J'ai une énergie comme ça, là. Que la force soit avec vous, mes amis, j'ai envie de vous dire. Alors, on vous implante le décor, prudence, parce que ça va venir te retitiller. Que ce soit dans tes pensées, tu vas peut-être repenser à quelqu'un, que ce soit physiquement, quelqu'un va revenir sonner à ta porte. Et si c'est pas quelqu'un, c'est, vous voyez, un systématisme. Vous êtes sur une belle pente depuis un certain temps parce que vous avez décidé de ne plus faire comme avant. D'accord? Si je vous donne un autre exemple, si vous êtes célibataire par exemple, vous dites non, j'ai plus envie de rencontrer les gens par ce biais-là. Je sais pas, vous étiez sur les sites, ou vous sortiez toujours la nuit et tout ça. Vous dites non, maintenant je veux faire les choses autrement. Je ne veux plus me coltiner les mêmes personnes. Tatati tatata. Comme ça, j'enlève un peu l'exemple de quelqu'un qui revient dans vos énergies. Et puis là, bah, exemple, on va vous proposer une sortie, ou alors, je ne sais pas, un soir de solitude, vous allez vous dire, ah, je me remets sur les réseaux et tout ça. Ok? N'oubliez pas ce conseil qui est très très bon, c'est que quoi que vous fassiez, il faut pas culpabiliser, il y a pas, c'est pas dramatique, mais il faut surtout éviter à nouveau, parce que ça s'est déjà arrivé dans votre vie, mes amis, qu'on vous marche sur les pieds. Et surtout, de vous accoquiner ou de vous mettre en lien ou de vous remettre en lien avec, voyez, une personnalité, des gens, je sais pas, qui respectent pas complètement vos desiderata et qui vous êtes aussi. D'accord? Donc là, moi, je sens que vous êtes bien aspecté en ce début de mois pour continuer sur cette lancée. Mais sachez qu'il y aura encore du test. Encore du test. Vous voyez, alors, je ne sais pas si c'est pour tout le monde ce que je vais dire, mais si c'est en lien avec une personne, c'est comme si, par exemple, au niveau charnel, vous êtes très très attiré par quelqu'un et tout ça, et vous dites non, par exemple, ça mène à rien. Je sais pas pour qui je parle là, c'est très précis, peut-être une ou deux personnes. Et puis ça se repointe, et puis vous êtes fort, vous êtes forte et tout ça, vous dites non, moi je veux quelque chose de sérieux, je veux plus ça, je veux plus me suffire de ça, et ben ça va se repointer. Donc à vous de voir, hein. Après vous avez votre libre arbitre, mes chouchous, dans tout ce que je vous dis, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie, mes petits chouks, pour votre mois de mai 2025? Ouais. C'est comme si là, vous étiez en phase de convalescence, vous voyez, de quelque chose. C'est drôle, hein? Et ben, ça continue au mois de mai. Ok, vous vous soignez de quelque chose. Alors, vous vous soignez peut-être d'une addiction. Alors, addiction, ça peut être... c'est aussi dans vos énergies, vous, hein, tout ce que je sens. Alors, évidemment, c'est affectif, sentimental, mais c'est, vous voyez, par exemple, peut-être une dépendance affective. Vous soignez, vous avez pris conscience de peut-être cette problématique chez vous. Et donc, du coup, vous ne voulez plus combler le manque, par exemple. Hein, c'est un peu un choix comme ça. Donc, on continue sur la même lancée. C'est un travail de longue haleine, de plus retourner sur les mêmes schémas, et donc, du coup, de ne plus accepter les mêmes personnes, ou le même type de personnes, la même façon de rencontrer, vous voyez. Oui, le mois de mai, vous continuez là-dedans. En tout cas, l'univers vous aide. Vous donne pas des médicaments, mais... peut-être va vous servir, parce que c'est la main de l'univers, ça va vous servir peut-être j'allais dire des compléments alimentaires. Non mais nimp. La meuf est partie en sucette. Bah bon, des compléments, alors c'est une personne, je sais pas, pour des compléments alimentaires. Non, vous voyez, quelque chose pour
Comme quand on est en phase, alors c'est symbolique ce que je dis, mais comme quand on est par exemple en cure de désintoxication, bah il y a des, voyez, on remplace une addiction par autre chose, il y a des traitements, tout ça. Bon, pourquoi je parle, je me mets moi-même dans une sauce encore, bref, vous avez compris, je pense où je veux en venir. Personne ne peut m'aider là, du coup. Aidez-moi, s'il vous plaît, à m'en sortir. Vous voyez, ce manque affectif, bah, peut-être qu'il y a d'autres choses dans votre vie qui pourraient combler tout ça. Vous n'êtes pas obligé, par exemple, de combler avec des rencontres. Vous n'êtes pas obligé de combler avec quelqu'un qui ne convient pas dans votre vie, qui fait partie de votre vie, mais vous savez que c'est pas bon parce que ça peut combler, par exemple, une envie frénétique d'amour ponctuellement, mais ça résoudra pas le problème, d'accord? Vous êtes en plein parcours, vous, de compréhension de votre responsabilité dans les relations. Tout ça, continuez, mes chouchous. Et surtout, veillez bien. Alors après, bon, faites comme vous voulez. Veillez bien à ne pas faire rentrer dans votre vie ou re-rentrer dans votre vie les profils que vous connaissez problématiques. D'accord? Et vraiment, le profil problématique pour vous, c'est ça comble sur le moment, très ponctuellement, puis très rapidement. Vous voyez, comme un shoot d'adrénaline, comme un shoot de quelque chose. Alors, c'est pour ça qu'il y a l'addiction. Peut-être qu'il y a un autre moyen aussi de combler ce vide, ce manque. On va aller voir. Hein, et puis après, moi, je suis pas thérapeute, mais vous voyez, il y a des... petites choses comme ça. Ça peut être d'autres choses que... Je dis pas que la vie affective n'est pas importante, mais aussi l'amour de vous aussi. Avant d'aller peut-être chercher l'amour chez quelqu'un, dans les yeux de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, bah, aimez-vous en premier. C'est basique hein, ce que je vous dis, mais je sens que ça peut vous aider ça. Et je sais que vous le savez déjà, je pense. Allez, on continue mes petits chouchous. Je vais mettre plusieurs cartes de cet oracle-là. Ensuite, on ira prendre le tarot. J'irai mettre des bâtons. J'irai mettre de la breloque. Des petites choses. Peut-être des petits dés. Puis voilà. Tout est petit aujourd'hui. Alors, ce sera celle-là. On a quoi? Le temps. Ouais. Il vous faut encore un petit peu de temps, je crois. Pour ne pas recraquer et tout ça. Vous voyez, c'est marrant, ça. C'est comme les phases, je vous dis, quand on est addict à quelque chose. Là, il y en a peut-être qui sont, entre guillemets, addicts à quelqu'un aussi. Et vous savez que c'est pas bon, vous savez que c'est toxique. L'addiction en amour, voyez, l'attachement et l'amour, ça commence par la même lettre, hein, mais c'est pas la même chose. Vous voyez, entre la possession, l'attachement et l'amour, la confiance, ben ça n'a rien à voir. Vous travaillez peut-être sur ces notions-là. Bon, il faudra peut-être encore un petit peu de temps. On a quoi? L'éloquence, ok. Je vais mettre plusieurs cartes. On a le chasseur, bah ouais. C'est quoi, c'est Michel Delpech, le chasseur? Par-dessus les champs, plus loin les noms, passer les oies... J'ai recraqué. Passer les oies sauvages. Ouh là 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 là, vintage. Et qu'est-ce qu'on a en dessous? On a l'observation, on a la déclaration. Ouais. Alors, mes amis, je vais vous dire un truc. Patienter n'est pas attendre. Ok. Je sais pas pourquoi on m'envoie ça. Ce qu'on vous dit, c'est que... comment vous dire? À très court terme, ce mois-ci, oui, vous pourriez vous connecter avec un chasseur ou une chasseuse. Hein, il n'y a aucun problème. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez ce chasseur ou cette chasseuse. Ok? Alors ça, oui. Il suffit d'un coup de fil, il suffit d'un code et c'est bon. Mais ça, c'est à très court terme. Vous voyez, c'est pour combler une envie à très court terme. Ok? Un manque. C'est comme je vous disais avant, le manque, c'est pas en lien avec l'amour. D'accord? C'est ce qu'on m'envoie là aujourd'hui. Hein, ça vient pas de moi. Ok? Alors que si vous preniez plus le temps d'observer ce qu'il vous faut et de vous regarder un petit peu et d'observer sur le long terme avant de vous lancer, là il y a peut-être des frénétiques de consommateurs et de consommatrices de l'amour, hein. Je trouve ça génial aussi. Mais vous voyez, on vous dit que plus... Je vais vous donner plein d'exemples. Par exemple, au niveau de... Vous avez faim, vous rentrez chez vous, vous avez faim après le boulot. Je ne sais pas pourquoi je vous donne plein d'exemples à vous, mais c'est pour vous dire un petit peu ce qu'on vous souhaite et ce qu'on vous indique pour ce mois-ci. Vous avez super faim, vous venez de travailler, vous avez une fringale. Et là, vous avez... j'ai le droit de citer des marques, je pense, sur YouTube, oui, de toute façon. Vous avez un paquet de Kinder en face de vous, là. Vous savez que c'est pas bon, parce que dans 1 ou 2 heures, vous allez manger et tout ça. Mais vous avez faim, vous avez faim, vous avez faim. Et ben vous allez vous enfiler 3-4 Kinder et après vous allez culpabiliser. Mais sur le coup, vous allez, ce sera la satiété, ce sera le sucre, ce sera que des voyez, votre esprit, ben c'est un peu comme la drogue, hein. C'est marrant, hein, le sucre, hein. De toute façon, c'est pareil, c'est une drogue, mais vous aurez des, comment on dit, des stimulateurs, là, au niveau des, vous allez avoir un shoot de sucre. Waouh, génial, j'ai plus faim. Mais en fait, ça va pas combler votre faim, ça va être un leurre. D'accord? Donc là, on fait le parallèle. Ce mois-ci, il y a une possibilité. Déjà, avec le drapeau rouge, qu'un chasseur se pointe dans votre vie, ou une chasseuse, ou redébarque si vous connaissez déjà cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un de nouveau. Ok? Mais vous, c'est marrant parce que ce que vous vivez, c'est la déclaration d'amour. Vous voyez? Et moi, je vais vous dire un truc. Il va vous falloir du temps
Déjà pour rencontrer quelqu'un, mais pas, ça c'est pas, je suis pas en train de vous dire, vous allez finir avec des chats et ce sera dans 15 ans, d'accord? Mais prenez le temps, quand vous rencontrez quelqu'un, de bien, alors l'observer, c'est pas le stalker et tout ça, d'accord? Ça n'a rien à voir. Parce qu'encore une fois, ce serait un comportement un peu frénétique et tout ça. Non, de prendre le temps de connaître l'autre, de vous faire connaître, d'accord? Une déclaration d'amour, je sais pas pourquoi on vous rappelle ça. Ça vient au bout d'un certain temps. Il faut vous méfier des gens qui, dans la seconde, vont vous déclarer je t'aime, d'accord? Patience et longueur de temps, il n'y a aucun problème pour que ça arrive dans votre vie. Ok. Par contre, ceux qui parlent très vite et qui veulent, bon bah après c'est louable aussi, hein, si vous êtes d'accord, pas de problème. Mais il y a aussi des beaux parleurs, des belles parleuses qui vont vous monter des châteaux en Espagne et puis c'est de la promesse, de la promesse, de la promesse. En gros, ce mois de mai, il est très important pour vous, mes chouchous, pour vous axer vers quelque chose qui est prévu pour vous dans votre destin amoureux. Peut-être pas le mois de mai, peut-être je vous le souhaite, hein, mais il y a encore des tests à passer de l'univers pour voir si vous êtes attiré à nouveau vers le même type de profil ou s'il suffit qu'une personne fasse ça et que vous reveniez. Vous voyez? Parce que sur le long terme, là, vous voyez, il y a une belle chose qui est prévue pour vous. Long terme, encore une fois, le timing n'est pas humain dans tout ça. Hein, le timing est divin. Mais je crois que c'est un mois d'exercice pour surtout vous rapprocher de ce qui est prévu pour vous et de prendre le temps. D'accord? Prendre le temps. Et déjà, prendre du temps avec vous-même, j'ai l'impression. Ok? Hop, après, ne culpabilisez pas. Si vous recraquez, ça ne veut pas dire que tout ça, ça se met... c'est juste que ça reporte. D'accord? Ça reporte. Mais il y a des tests pour voir si vous êtes vraiment, entre guillemets, symboliquement, sorti de cure de désintox. Là, vous voyez? Vous avez quelqu'un ou de situation amoureuse. Alors, on va aller chercher des petits messages du tarot, comme ça. Je vais mettre des duos de cartes. J'aime bien faire ça de temps en temps. Quels sont les conseils pour votre mois de mai? On a quoi? Le 10 de coupe, ouais. L'amour à long terme. Et la tempérance, ouais. Le 10 de coupe, il est prévu pour vous, c'est une super carte, hein. Aucun problème. Peut-être pas ce mois-ci, d'accord? Encore une fois, peut-être pas ce mois-ci, le 10 de coupe. Faut pas être trop gourmand d'un coup, le 10 de coupe, c'est génial. C'est l'amour idéal, l'harmonie entre deux partenaires. En plus de ça, en général, quand on a des enfants, ils s'entendent bien, vous voyez, la famille recomposée. En plus, les beaux-parents s'entendent bien, les potes s'entendent bien. On est dans l'équilibre et l'harmonie relationnelle. C'est ce que vous vivez? Vivez. Ah, c'est marrant. Ok, pourquoi? Visez. Avant ça, il va falloir se guérir un petit peu de certaines choses. Continuer la guérison. Vous voyez, avec ça, je vous ai dit, vous êtes en convalescence. Donc peut-être vous avez déjà fait pas mal de chemin là-dessus. Il faut continuer un petit peu. C'est peut-être encore, j'ai l'impression d'être le Docteur Love, Breloque, Docteur Love, quoi. Mais, mais là, c'est peut-être encore un petit peu... peut-être aussi pour ça qu'on va vous renvoyer une énergie vers laquelle il ne faut plus aller ou pas aller. Pour tester si vous êtes prêts et prêtes. Ok? On a quoi? On a la reine de Pentacle, ok? Vous avez envie de construire, hein? Et le 6 d'épée, ouais. Il faut savoir rester en place ce mois de mai. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. La reine de Pentacle, elle est très ancrée. Elle ne bouge pas, ok? Et pourtant, vous avez le 6 d'épée. Vous allez peut-être avoir, je sais pas, des fourmis dans les jambes. Ou autre part, je sais pas, pardon. Une envie de bouger, une envie d'ailleurs, une envie d'aventure et tout ça. C'est normal parce que c'est une habitude que vous avez prise. Peut-être des aventures, des choses et tout ça. Je crois que c'est pour, et c'est très touchant, c'est pour pallier à un manque à l'intérieur de vous aussi. La reine de Pentacle, elle est fière d'elle-même, elle est fière d'être avec elle est fière comme la force, vous voyez, de rester en place et de ne pas fuir. D'accord? C'est important ça. Soyez fiers de qui vous êtes. Et c'est l'autre qui va partir. Ah, c'est intéressant ça. Plus vous allez travailler votre fierté, plus vous allez travailler votre estime de vous, et plus vous allez mettre loin un profil, si vous le connaissez déjà, ou des profils qui se ressemblent, qui veulent jouer justement sur votre amour-propre. Ok. Qu'est-ce qu'on a? L'étoile. Et le 3 de Pentacle. C'est intéressant ça. C'est intéressant et c'est très joli. L'étoile, c'est vos guides. C'est là-haut. Ils vous disent que vous êtes sur le bon chemin. Ok? Le bon chemin, c'est de continuer à travailler, à collaborer, et avec eux, et avec vous-même. C'est intéressant, ça, comme point de vue. C'est bien de collaborer avec eux et avec vous-même. Vous pouvez être fier déjà de ce que vous avez entrepris dans cette démarche affective-là. Ok. Par contre, ne leur demandez pas, vous voyez, c'est comme ceux qui pratiquent, je sais pas comme si on dit pratique, mais qui croient que la spiritualité, c'est de la magie. Moi, je dis toujours, en tout cas, c'est ma conception, je vous l'impose pas, mais c'est pas magique, c'est pas je fais une prière à la Vierge Marie et le lendemain, j'ai quelqu'un. Hein. Ah bah non, là, on est dans le côté un petit peu... je sais pas comment on dit, des croyances ou le pragmatisme, ou vous voyez, les sorts, la magie. Moi, c'est pas ça, c'est pas ma pratique du tout. Après, je juge pas, mais dans la spiritualité, on pose un vœu, on pose une intention, on demande quelque chose, mais il faut surtout laisser, quand on prie, il faut laisser libre.
on va dire, le guide compris de nous amener la réponse, comment dire, de ce qu'on a demandé. On laisse l'autre, en gros, libre de nous amener ce qu'il faut. Mais on ne commande pas quelque chose quand on prie. Vous voyez, je sais pas à qui je dis ça là, c'est marrant. Il vous rassure, vous êtes sur le bon chemin. Ça prend peut-être du temps. Parce que justement, il faut prendre du temps avec vous. C'est chouette ça. Allez, un dernier petit duo de cartes et après je vais aller mettre des bâtons et tout ça, des bâtonnets de la breloque. On a quoi? Un petit page de coupe et le diable, ouais. Alors, vous devriez choisir... Alors, si vous deviez faire un choix, vous choisiriez quoi? Moi, je pense que vous êtes entre une page de coupe qui est assez mignon, qui ouvre son cœur, qui est plutôt sensible, qui a envie d'aimer et qui a envie d'apporter de l'amour, qui est plutôt innocent. Un petit peu influençable, mais voilà. Qui est prêt à ouvrir une nouvelle page et à ouvrir son cœur à nouveau. Et le diable, vous voyez, où cette femme, elle dit, non, s'il te plaît, reste avec moi, attends-moi. Et l'autre, il a, ah, fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Vous voyez? Eh ben, c'est ça. On vous rappelle que vous voulez vous diriger vers ça. Et qu'il faut fuir ça. D'accord? Si vous ne l'appelez plus, le diable, il ne viendra plus. Ouh, je ne sais pas à qui je parle, mais je pense que cette phrase, elle va faire tilt, mes chouchous. Alors, on va les mettre des petits bâtonnets. On en est à quoi au niveau du timing? Yes. Il y aura des petits, je vais les mettre tout de suite, des petits dés astro, les signes astro de votre mois au niveau affectif et sentimental. On a quoi? 2 fois le Capricorne, ok. Mais Capricorne, je vous kiffe. Hein. Capricorne, c'est le diable dans le tarot. Et on a le signe du Sagittaire, ok. Alors... En termes de petits bâtonnets, on va les mettre du ça. Wow, c'est le boxon. Vous verriez ma table, là ça a l'air tout nickel, mais autour c'est Hiroshima. Et on va les mettre de la breloque. Hop, celle-là elle est sortie. Qu'est-ce qu'on a en termes de petites breloques? Philosophe, ça c'est un petit peu l'état d'esprit que vous devez cultiver. D'accord? Peut-être que le mois de mai, c'est pas le mois le plus passionné. Et d'ailleurs, on vous dit de fuir un peu la passion, d'accord, et d'aller plus vers le soin, la tempérance et tout ce qui est en dessous là. Mais, vous voyez, ça vaut le coup d'attendre. Ça vaut le coup d'attendre ou de patienter encore un petit peu, je crois. On a quoi? Cherche la fusion, ouais. Ça, c'est vous et c'est peut-être l'autre, si vous le connaissez ou la connaissez, d'accord? Là, on vous dit pas de... Justement, vous êtes en train d'apprendre un concept. L'amour, c'est pas forcément la fusion. Vous voyez, il y a la fusion des corps que vous devez éviter, je crois. C'est marrant hein, ce qu'on me dit. La fusion des cœurs, pourquoi pas? Mais là, pour l'instant, on est plus dans du... Le diable, c'est du charnel. Hein. C'est de l'intensité, c'est de la passion. Le page de coupe, c'est de l'émotivité et de l'innocence. Ça, c'est prévu pour vous, mais pour l'instant, il y a un diable qui l'écrase. Ok. Le diable peut être vous-même. Hein. C'est votre rapport, c'est le rapport aussi addictif, le diable dans le tarot. Ton avis est précieux. Ouais, ne laissez... Vous savez, là, au départ, il y avait une carte... Toute personne qui vous coupe la parole et qui ne vous écoute pas jusqu'au bout, peut-être c'est un petit truc pour vous ce mois-ci, mais c'est pas la peine, quoi. Votre avis, vos besoins, tout ça, c'est important. Donc maintenant, essayez de ne plus vous relier à cette personne si vous la connaissez, ou à ce genre de personne qui vous parle, moi genre, oh, voilà, moi je sais trop ce que c'est ça, qui vous parle, genre moi je, ah je t'aime, mais c'est très égotique, vous voyez. Et puis en fait, ce que vous devenez vous, ce que vous êtes vous, là, vous avez vu le petit coup de gueule que je passe? C'est pas très important, vous voyez? La meuf, elle a partagé un petit truc en 1 seconde, comme. Ne retiens pas tes larmes, ouais, ça fait partie de la guérison, mes chouks. Ouais, il y a peut-être des choses, là, vous retenez vos larmes, vous êtes très fort, très forte, c'est génial, et continuez. Mais de temps en temps, vous avez le droit de craquer, c'est pas être faible que de craquer non plus. Âge versus maturité, bah ouais, il y a des gens, ils peuvent être plus vieux que vous, mais être des gros baby, vous voyez? Et l'inverse aussi, on peut rencontrer quelqu'un de plus jeune, mais qui en a dans la caboche, vous voyez. Ne jugez pas sur des archétypes. C'est peut-être des archétypes que vous aviez dans la tête qui ne vont plus, et vous le savez, ça je vous l'apprends pas ce mois-ci. Continuez sur le fait de vous occuper de vous et de surtout mettre à mal certaines addictions, certaines choses comme ça. Silhouette svelte, ok, ça peut venir, je le commande pas, ça peut venir confirmer que vous êtes dans le bon choix. Qui dit don, dit contre don. C'est clairement ça que vous devez dire. Maintenant, vous devez vibrer comme ça dans vos rencontres amoureuses ou même en couple pour ne plus vous laisser marcher sur les pieds. Qui dit don, dit donc contre don. Vous avez peut-être vibré beaucoup blessure. Vous voyez, très sacrifice pour que l'homme, pourquoi je dis l'homme? J'ai plein de lapsus avec vous. Pour que l'autre vous aime et tout, vous avez été à son service, fallait toujours... Maintenant, il est temps de revendiquer qui vous êtes. Ah bah regardez, c'est drôle, hein, je vous parlais d'addiction, il y a le bâtonnet d'alcool qui est là.
Ouais, je sais pas. Alors ça, je ne suis pas docteur, alors je ne sais pas, mais ça peut concerner peut-être un lien avec quelqu'un. Vous voyez toujours l'autre quand vous êtes un peu éméché en soirée, tout ça. Puis ça va avec le diable et tout ça, peut-être que bon. Et bah oui, nous avons rencontre lors d'une sortie. Hein, ça peut, là, c'est peut-être pour quelqu'un ou quelques personnes en particulier pour venir vous confirmer que vous êtes sur le bon choix. En termes de breloques, on a de la musique des années 80 ou quelqu'un né dans les années 80, ça peut être vous, ou le jerk. Pourquoi j'ai ça? Ça m'est venu direct. Oh, les références entre Michel Delpech et Thierry Hazard, là, je crains, quoi. Ok. Pour aller danser le jerk. Super. Oui, il y a le côté charnel. Je dis pas qu'il faut qu'il faut verser de l'eau sur vos envies. Je dis simplement qu'il faut pas confondre les choses. Si vous êtes à même de pouvoir, je ne sais pas, avoir une vie charnelle, hyper alignée, hyper assouvie. Moi, je suis pas là pour dire l'inverse, hein. Mais il faut pas le confondre avec de l'amour, là. Dans votre cas, en tout cas. Dans votre cas, je dis pas dans le rapport amoureux en général, mais là, il y a une petite différence. On a quoi? Ouais, il va falloir patienter un petit peu encore, travailler encore un petit peu pour soi. Et puis, on a 4 heures, 16 heures, l'heure du goûter, vous voyez? Je vous donnais l'exemple tout à l'heure, c'est trop drôle ça. Le goûter, on arrive, soit on se fait une petite tartine équilibrée, avec un petit carré de chocolat, il n'y a pas de souci, un fruit, soit on va se manger 10 Kinder Bueno, on va le regretter après. Vous voyez? C'est un petit peu ça. Et on a votre âme qui se ramène quand même en fin de guidance et qui vous dit que vous la faites avancer dans ce chemin. Tout ça, c'est aussi quelque chose qui lui fait du bien à votre âme. Elle a besoin, je crois, de trier certaines choses. Peut-être la peur de l'abandon, peur du rejet, tout ça. Hein, vous êtes peut-être en train de travailler ça. Je vous fais des gros bisous mes chouchous du choix numéro 1. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à cette chaîne et à mon autre chaîne. Tout est en barre de description. Me demander une guidance perso, vous inscrire pour une de mes dernières sessions de formation au tarot que je ferai le 24 mai. Bref, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 2. Vous qui avez choisi justement le 2 de bâton. C'est une énergie d'ouverture, c'est votre situation actuelle. Alors, comme je le répète à chaque début de show, parce que là, je suis sûre que vous m'écoutez. Et ouais, alors que dans l'intro, bon, je sais qu'il y en a qui squeeze, c'est pas grave. Vous ne prenez pas les choses personnellement, ce n'est pas personnalisé, hein, c'est QFD. Et puis, vous n'attendez pas d'un tirage de tarot, que ce soit sur les réseaux comme YouTube ou même de la cartomancie en général, de venir solutionner votre vie comme de la magie et tout ça. Et tout ça, ça vous inspire, ça ne doit pas vous conditionner, ça c'est important et vous vous rappelez que je vous connais pas. Donc, je vais essayer de vous sortir des mots-clés pour votre situation, mais je peux pas vous la décrire, décrire particulièrement. Le 2 de bâton, c'est une énergie d'ouverture. D'ouverture de cœur, on s'ouvre à de nouveaux départs, on s'ouvre peut-être à une nouvelle vision de l'amour, on se sent prêt et prête peut-être aux prémices de quelque chose, peut-être qu'il y en a qui vivent les prémices aussi, hein, d'une relation peut-être, parce que je sais pas, votre statut actuel, peut-être vous avez quelqu'un dans votre vie, peut-être pas du tout, peut-être juste dans le cœur, dans la tête, dans un crush depuis longtemps, bref, vous vous ouvrez à une nouvelle énergie actuellement, et c'est chouette, c'est une énergie d'ouverture totale. En se disant, bah maintenant je suis peut-être prêt ou prête. Ah, 3 petits points, c'est vous qui complétez la phrase. Ah, peut-être que maintenant je vais voir les choses comme ça. Je vais voir les choses comme 3 petits points comme ça. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie très agréable à canaliser, je vous avoue, pour démarrer ce choix. On est ouvert sur l'inconnu. Voilà. Voyez cette petite bonne femme là avec son plan. Elle se dit, bon, bah maintenant je vais aller découvrir l'île d'en face là. Ok, je suis prête. Bon, je me prépare un petit peu. Parce que l'énergie de 2 bâtons, c'est aussi un petit peu les préparatifs. Alors, est-ce que l'univers est cocasse et me prévient qu'on vous prépare quelque chose? Peut-être aussi. Je ne sais pas pour ce mois de mai. On va aller voir ça, mes chouchous. Je vais aller mettre une carte de 3 oracles différents pour aller donner la grande tendance du mois, la couleur, l'odeur, je ne sais pas, moi. En tout cas, j'installe, comme je le répète à chaque fois, j'installe le décor, mais vous en faites ce que vous voulez, hein. Vous êtes acteur et actrice de vos vies, n'oubliez pas. C'est pas en restant au même endroit que ça va évoluer, vous voyez, hein, vous êtes acteur, actrice de votre vie. Alors, et c'est surtout des conseils, mes guidances. Qu'est-ce qu'on a comme énergie avec cet oracle-là? Et cet oracle-là, il est sympa parce que il y a un mot-clé, vous allez voir, et puis c'est aussi, si vous êtes en couple ou en lien avec quelqu'un, il y a un petit conseil. Pour mes célibataires, il y a un mot-clé de toute façon, je vais vous dire ce que je ressens. Alors, pour mes amis, je sens qu'il faut que je le remélange. Ça va pas être la même chose peut-être que le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 2? Bah ouais, c'est carrément l'inverse, c'est drôle. L'action, ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fais le premier pas. Ok, on a le... ok, donc ça c'est peut-être pour ceux qui ont déjà un petit crush,
Hein. Et si vous êtes célibataire, c'est pareil. Il va falloir peut-être, hein, là c'est bien, vous vous préparez, vous vous êtes dit, ah ça y est, peut-être que j'ai envie de me relancer avec le printemps, je suis peut-être prête. J'ai bien travaillé sur moi si vous êtes célibataire. Et là, on vous dit, ah bah ouais, et c'est cool parce qu'on va dans la même lignée que toi, on va dans le même sens que toi, dans le même focus. Puis on te dit de peut-être provoquer un peu les choses aussi. Ok, alors provoquer, ça peut prendre plein de formes différentes, hein. J'entends pas comment vous pouvez provoquer, mais je sais pas, je vous donne un exemple basique qui me vient, mais je sais pas, vous croisez quelqu'un qui vous émoustille et tout ça, bah peut-être aller lui parler, allez juste lui dire coucou, hello, 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 je sais pas si vous allez faire ça. Essayez au moins de lui adresser la parole, je sais pas, des choses comme ça. Et puis si vous avez quelqu'un dans votre vie, ou vous venez de rencontrer quelqu'un, je sais pas, hein, ça peut être à des degrés différents, eh ben n'attendez pas que l'autre fasse toujours le premier pas, hein, vous voyez. Ah, j'ai des chansons en ce moment. Pour le choix, hein, j'avais des chansons vintage. Là, j'ai le premier pas. J'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Oh, j'ai que des chansons nostalgie, là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme deuxième conseil pour vous? 1, 2, 3, partez. Non, c'est 3, 2, 1. Pardon. 4, 3, 1, 0, pastèque. J'espère qu'il y en aura qui auront la référence. Enfilez un jogging, vos baskets et sortez vous défouler, vous en avez besoin. Donc on est vraiment dans l'action. Hein. Le sport, c'est bon pour le corps, mais surtout pour le mental. Rien de mieux pour évacuer la tension, les pensées obsédantes et les colères noires. 1, 2, 1, 2. On garde le rythme et on donne tout. Ouais. On nous parle de corps, là, quand même. Hein. On nous parle de sport. Alors, vous faites l'analogie que vous voulez. Ça ne me regarde pas. Mais on est dans une énergie où, allez, on avance, on est l'élément moteur. Vous voyez, alors c'est pas un exemple, c'est une symbolique que je vous donne. Par exemple, là, dans l'exemple du sport, vous avez envie de, je sais pas moi, vous préparez le body pour l'été, là, je sais pas, un truc comme ça. C'est sûr que c'est pas en restant sur le canapé à regarder des vidéos de gens qui font du sport que ça va fonctionner, vous voyez. Là, on vous dit, c'est pareil pour l'amour. C'était une analogie hein, que je viens de vous faire, évidemment, je ne parle pas de tout ça. C'est une analogie. Ça y est, vous sentez un petit peu le feu avec le 2 de bâton, reprendre peut-être la libido ou des choses, l'envie de rencontrer quelqu'un, l'envie de sortir et tout. Eh ben sortez, c'est pas en restant sur votre canapé, vous voyez que ça va arriver, voilà, je le dis souvent, mais c'est quand même rare, je pense, qu'on soit comme ça sur son canapé en train de buller, et puis que quelqu'un seul en disant « Bonjour, je ne vous connais pas, je vous aime », vous voyez. Bon, ça, on est peut-être un peu dans des telenovelas, des trucs comme ça, hein. S'il y en a, partagez, hein, si ça vous est arrivé, je sais pas, un facteur, une factrice, un livreur, une livreuse, je ne sais pas. On continue, mes amis. En tout cas, on vous engage à bouger, à créer votre vie. On vous rappelle, comme je vous disais en intro, que vous êtes l'acteur, l'actrice de tout ça. C'est pas en attendant, en observant, en se disant oui, mais si... il veut voir où elle veut me voir, et ben non, vous voyez, si vous avez envie de voir quelqu'un, ou si vous avez envie de communiquer avec quelqu'un, si vous avez envie de proposer un truc à quelqu'un, allez-y. Hein. Bah ouais. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah carrément, carrément. C'est symbolique, évidemment, cet oracle. L'invitation. Moi, j'ai envie de vous dire l'invitation. Après, si vous êtes, peut-être qu'il y a quelqu'un qui hésitait, je sais pas. Quelqu'un qui veut demander quelqu'un en mariage, là, je ne sais pas, c'est possible, une personne, mais c'est pas ça, évidemment. La proposition. Et puis, je vais vous dire un truc. Ces mains-là, dans cet oracle, de plus en plus, j'y vois les mains de l'univers. Vous voyez, comme l'as de coupe, l'as d'épée dans le tarot classique, c'est une main. C'est la main de l'univers, la main de Dieu. Là, on vous met sur un plateau une occasion. D'accord? Alors, il y a cette force motrice que vous devez avoir. Mais au niveau de l'énergie au-dessus de votre tête, on va vous mettre une, voire plusieurs occasions, tout du moins au moins une, de vous relier à quelqu'un. Que vous la connaissiez, cette personne... je sais pas, bien, pas bien, depuis longtemps, pas longtemps, ou que ça arrive dans votre vie. L'univers vous met quand même une possibilité très engageante devant vous. Par contre, si vous ne bougez pas, si vous ne répondez pas, si vous ne... Comment dire, vous voyez? Si vous n'investissez pas le terrain, c'est quoi cette expression? C'est glamour, hein? Ben... Vous voyez? On va vous manifester assez... Pardon, aujourd'hui c'est ça. Manifestasser, du verbe manifestasser. Va manifester une opportunité. Je vous le dis. Je vous le dis. Mais il faut y participer, quoi. Là, sincèrement, ouais. Ah, c'est l'adage. Je ne l'ai pas, l'adage. Voilà. Voyez la nana, comment elle est aujourd'hui. Ah, ce qui compte, c'est de participer. Ouais, c'est ça. Ce qui compte, c'est de gagner aussi. Ça dépend hein, quand on est joueur. Je ne sais pas. Bon, allez, on continue. Je sens que je vais me mettre dans des sauces. Alors, on a la transformation, mes chouchous. On a l'observation. On a la patience.
On a la simplicité, j'adore, ouais, les phrases les plus simples sont les meilleures pour aborder quelqu'un ou pour inviter quelqu'un. Et l'écoute, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, je vais vous dire un truc, mes chouchous. Ouais, gros potentiel de transformation de votre vie affective, quelle qu'elle soit aujourd'hui. Ouais, ce mois de mai, sincèrement, vous passez de la chenille au papillon, les choses avancent. En tout cas, l'univers, ce sera pas de sa faute si ça n'avance pas. Je ne dis pas qu'il faut culpabiliser, c'est la fin du mois et ça n'a rien passé, vous-même. Hein. Mais là, on vous met tous les feux au vert, d'accord? Vous êtes prêts, vous êtes prêtes? Je vous le confirme dès le départ, ok? Vous êtes plutôt comme ça depuis un certain temps, c'est normal, vous étiez peut-être pas prêt à plutôt écouter, attendre, grosse énergie yin depuis un certain temps, à plutôt écouter l'autre parler que poser des questions, à plutôt attendre qu'on vienne vous aborder plutôt qu'aborder quelqu'un, je peux vous faire plein de trucs comme ça, plutôt attendre que quelqu'un vous envoie un message plutôt que de proposer alors que vous mourrez d'amour ou de désir pour quelqu'un, vous voyez? Et ben là, ça s'inverse, d'accord? Alors, on vous dit pas je sais pas, d'inviter l'autre à Las Vegas, hein. Je ne sais pas d'où sortent mes exemples aujourd'hui. Mais un truc tout simple, aller boire un verre, je sais pas, aller boire un café, partager un moment, aller au ciné, est-ce que tu veux sortir avec moi? La phrase la plus simple, quoi. La proposition la plus simple, hein. J'ai l'impression qu'en face de vous, vous aurez de toute façon quelqu'un qui va être content ou contente de quelque chose de tout simple, tout doux. Vous voyez, on n'a pas besoin d'un resto 5 étoiles pour... on n'a pas besoin, juste des petits moments à partager. Et puis des petites phrases mignonnes, en fait. Ah là là. Ça fait longtemps, l'écoute et l'observation, c'est vous. Ça fait longtemps que vous observez peut-être les autres vivre d'amour. Ah oui, j'entends. Il y en a peut-être, ça fait longtemps que vous êtes célibataire, si vous êtes célibataire. Et puis si vous êtes en lien avec quelqu'un, ça fait longtemps que vous attendez. D'accord? Vous êtes très patient, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous êtes des êtres tout doux, j'entends, c'est génial. Et puis vous êtes des êtres... ouais, vous avez une énergie très sympathique. Mon choix de, je vous le dis, j'aime bien me canaliser pour vous. C'est pas que pour les autres, j'aime pas, mais c'est pas du tout ça, mais... Ouais, je sens que vous êtes vraiment prêts et prêtes et qu'il faut peut-être oser maintenant. Oser montrer la belle personne que vous êtes et plus seulement être... voilà, là on est dans le yang. Ce mois de mai pour vous c'est le yang, ça développe le yang. Je réfléchirai après et peut-être j'aurai pas besoin de réfléchir. Plutôt que j'attends et je vais voir ce qui se passe. Parce que là, par exemple, vous vibrez peut-être, ça va vous parler ce que je dis. Ah, bah de toute façon, si le destin doit se manifester, il se manifestera. Ah ouais, mes cocos, ma cocotte. Mais là, ils vous disent que oui, ils le mettent en place. Mais si vous saisissez pas l'opportunité pour bouger et pour un peu révolutionner la façon dont vous vivez votre vie affective, bah rien ne se passera. Ils vont pas tomber amoureux à votre place, vos guides, vous voyez. Plutôt qu'observer quelqu'un de loin et puis tourner la tête quand il vous voit ou elle vous voit, allez-y. Allez-y, quelque chose de simple, vraiment. Là, j'ai l'impression d'être une coach love, je kiffe ça. On va prendre le tarot, mes chouchous, maintenant. On va aller chercher des petits messages, je vais mettre des duos de cartes. Ensuite, j'irai mettre des bateaux, des bâtonnets. Je vais mettre des bateaux. Des bâtonnets, des dés astro et de la breloque. Et on aura terminé, mes petits chouchous. Alors, des petits duos de cartes pour vous, des petits conseils, ou des petites choses, des petits faits, des petits trucs, des petites choses. C'est petit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? Un valet d'épée. Ça, ce que vous devez développer, la curiosité, c'est vous poser les questions, d'accord? Et puis, vous acceptez qu'on s'intéresse à vous aussi. Hein. Vous êtes digne d'intérêt, il faut l'entendre. Hein. Vous êtes prêts, prête? Ça, vous le savez que vous êtes digne d'intérêt quand vous êtes seul. C'est marrant, ça. Valet d'épée, il y a peut-être l'apparition de quelqu'un. Alors, valet d'épée, c'est très mercurien. Hein. On est dans quelqu'un de très curieux, quelqu'un de très vif intellectuellement, de l'humour qui pique dans ces archétypes, le valet d'épée. De l'humour qui pique, de l'humour du second degré, vous voyez, de la dérision, du rire. Et puis pourquoi pas, valet d'épée, ça peut être quelqu'un, mais ça peut être vous aussi, hein, par l'humour, la séduction par l'humour. On a le 3 d'épée, ouais. De l'autodérision sur vos blessures. J'adore. J'adore. C'est ça, ça fonctionne bien, ça. Ça veut bien dire, ce choix 2, je vous confirme que vous êtes bien guéri, vous, hein, et que vous avez fait tout un parcours, que vous êtes prêts et prêtes. Parce que vous arrivez à faire de l'humour sur vos blessures d'antan, sur des choses qui se sont passées et tout ça. Vous avez peut-être aussi rencontré quelqu'un qui a un humour comme ça, hein, qui pratique beaucoup l'autodérision, hein, je vous le dis, hein. Avec le côté, ce qui ne me tue pas me rend plus fort ou plus forte. Hein. Il y a ce genre de profil en face de vous. Ou c'est vous. Mais vous voyez, il y a une dynamique. De toute façon, l'impression qu'il y a quand même une occasion. Vous. Et puis c'est peut-être aussi un conseil justement sur dégager ce genre d'énergie et la connexion se fera. On a la reine de bâton, la reine qui plaît, la reine de feu quand même, la reine de bâton. Elle plaît, elle est attirante, elle est solaire, elle est yang. Elle se kiffe, la reine de bâton. Que vous soyez homme ou femme, elle a un très bon ego. Elle part du principe qu'elle plaît. D'accord? Partez de ce principe-là.
Et on a quoi? On a la reine d'épée. Ah, c'est intéressant, ça. Il y a beaucoup de monde. Alors, c'est quoi cet accent? C'était suisse? Il y a beaucoup de monde. Je me moque pas, hein. Mes amis suisses, c'est pas ça, je me moque de moi-même. Bah voilà, je fais de l'autodérision. On a, ouais, reine de bâton, reine d'épée. C'est un savant mélange de sexitude et d'intelligence. Et c'est vous. Et c'est aussi ce qui attire l'autre avec un grand A ou déjà quelqu'un que vous avez dans vos énergies ou dans votre vie. D'accord? À la fois, la reine d'épée, c'est pareil. Hein, la reine d'épée, on se dit toujours, ah, elle est froide, elle est froide. Bah là, elle est réchauffée par la reine de bâton. Ok. J'aime bien, je vais pouvoir vous sortir toutes les psychologies des personnages du tarot. C'est ce que je préfère, moi, d'ailleurs. Mais elle a un humour qui pique, mais elle a un humour est tellement intelligente, la reine d'épée. Mais vraiment cortiquée, cultivée, que, paf, quand elle fait une vanne, c'est hyper fin, hyper intelligent. Alors, vous ajoutez ça dans votre petite salade personnelle, à un côté un peu sexy, et puis, la reine de bâton, c'est ce qu'on vous conseille depuis tout à l'heure. Moi, je pense que le côté reine d'épée, valet d'épée, tout ça, vous l'avez déjà. D'accord? Mais il faut maintenant, pouf, vous montrer, même physiquement, et tout ça, vraiment, il y a une notion de corps. On a quoi? Oula, le 7 d'épée. Pourquoi le 7 d'épée? Ça, c'est pas... C'est peut-être votre difficulté du mois, c'est arriver à vous faire connaître comme vous êtes et à ne plus vous cacher derrière quelque chose. Ne plus vous cacher derrière quoi? Parce que 7 d'épée, c'est on a peur... Est-ce que vous avez soigné la blessure de trahison et que quand vous êtes avec vous-même, ça va, mais au contact de quelqu'un, vous avez quand même peur de faire tout ça pour rien? Ah bah non. Et on a quoi, l'huile de pentacle? Eh ben on vous rassure, cette blessure de trahison là, vous avez bien bossé avec le 8 de pentacle. Ok, vous avez été bien sérieux là-dessus, tout ça, il n'y a pas de problème. Hein. Peut-être que c'est ça, ce 3 d'épée, vous avez beaucoup attiré dans votre passé, bah, vous vous êtes donné, vous avez fait confiance, et puis bah, vous savez, l'être humain, il y en a des comme ça. Hein. Mais là, ne pensez pas, ne vibrez pas comme ça, parce que c'est pas du tout ce qu'on vous met sur un plateau avec cette petite bague là, la carte d'en dessous. Ok? On vous rassure, vous avez bien travaillé cette blessure, vous êtes prêt et prête. Ok? Donc, ne vous cachez pas derrière, je suis pas encore prêt. Attention, l'univers vous dit, c'est pas nous qui t'envoyons ce genre de choses, c'est ton cerveau. Et ouais. On passe de la théorie à la pratique. L'as d'épée, il y a beaucoup d'épées là, dites-donc, j'adore. Vous avez des pensées claires, une vision claire, et je pense que ce que vous vibrez, parce que là, on parle beaucoup de vous, bah, c'est ce que vous attirez aussi. Quelqu'un de juste, quelqu'un de droit, quelqu'un qui répond, quelqu'un qui cache. Ouais. La cachitude. Et oh, alors là, c'est magnifique. Nous avons 2 as. Alors là, en carto classique, déjà, c'est un grand oui sur le domaine du tirage, donc sur l'amour. Ah ouais. Je pense que quelqu'un, vous êtes prêt, au niveau intellectuel et au niveau de votre cœur, vous êtes prêt et prête. D'accord? Et vous allez sûrement rencontrer quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui a le cœur ouvert. Quelqu'un qui a les idées claires, quelqu'un qui a fait le tri dans ses pensées et le tri dans son cœur, quelqu'un avec qui vous allez autant vous amuser, autant rire, vous voyez, de l'humour. Là, j'ai vraiment une énergie de mercurienne. Alors, il y a peut-être Gémeaux Vierge en priorité, mais c'est pas que ça. Hein. Vous voyez, on rigole ensemble, on peut se divertir, mais à la fois, on peut parler de sujets, parce qu'on est quand même cortiqués les deux, les cerveaux se plaisent, l'humour est le même, ou en tout cas fait rire, les cerveaux se connectent et le cœur, il est libre. Le cœur est libre d'aimer. J'adore, mes amis. Dis donc, pour vous, c'est... Ouais, ce choix de... C'est la baraka. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes chouchous, en termes de dés astro? Je vais aller mettre des bâtons, des breloques. J'ai rien oublié. Là, non, je crois qu'il va être plus rapide, votre choix. Parce que vous êtes sincèrement plus près que le choix 1. Mais écoutez quand même le choix 1, hein, si jamais... Bon, je sais pas pourquoi je vous dis ça, d'ailleurs. Pourquoi vous n'êtes pas obligé. Alors, en signe, on a quoi? On a la Vierge, je vous en parlais. On a le Poisson et on a le Verseau, mes chouchous. C'est les signes astro de votre mois. Il y a peut-être le vôtre qui est là. Celui de quelqu'un que vous connaissez, peut-être un crush à venir, une rencontre à venir, je n'en sais rien. Je vais vous mettre tout ça. Énorme. Alors, c'est juste que je mélange. Au niveau des bâtonnets, allez, je vais en rajouter un. Je vais en rajouter encore un petit pour vous. Et je vais aller mettre de la breloque. Et on aura terminé mes chouchous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Du choix numéro 2. On a des grosses breloques, j'adore. Mais quand même, là, on nous remet l'histoire du mariage avec la bague de tout à l'heure. Là, je vais la ressortir. Union, mariage. Bon, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez qui vous parle de ça. Mais c'est quelqu'un de disponible, je vous le dis. Hein, mais qui a été marié. Sinon, on est vraiment... on ne se marie pas, hein, évidemment. Hein, mais là, ce qu'on vous sert sur un plateau, c'est quelqu'un qui, à terme... C'est quelqu'un ou une énergie ou un duo qui, à terme, peut aller vers une union... comment dire, longue, hein? Qu'est-ce que je vous disais, regardez. Cultiver, ouais. C'est vous, c'est l'autre. Là, j'ai envie de vous dire, c'est pareil. On a barbu. C'est vous, c'est l'autre. Fait exprès. Peut-être quelqu'un de barbu. Ouais, quelqu'un de barbu. Vous êtes barbu. L'autre est barbu, je ne sais pas. Parents. Vous avez peut-être aussi ça en commun.
D'accord? Il y a une possibilité. Bon, tout va pas fonctionner. Fusion des sentiments. Et ben alors là, on est quand même sur la même longueur d'onde, les gars. Dragueur, dragueuse, c'est ce que vous devez devenir, mes chouchous. Hein? Parce que je crois que vous êtes tellement pareil que s'il y en a pas un ou une qui fait le premier pas, ce serait dommage de se louper. Et puis, vous allez dire, mais pourquoi c'est moi? Nanana. Ben, c'est parce que c'est vous qui regardez le tirage. Eh oui. Chakra couronne en positif. Donc, en plus d'être instruit, cortiqué, on est quand même sur une même ligne de spiritualité. Là, on n'est pas dans deux personnes, un ou une qui dit « Oh là là, moi je crois en l'univers, j'aime bien la manifestation, j'adore les guidances de la breloque », et l'autre qui dit « Ah non, mais gna gna gna, tu peux me prouver que ça existe ?» Je suis obligée ça. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je suis obligée de dire ça. Amour sincère, c'est magnifique. Patience, 3 petits points. Ne va pas trop vite. Non, bah patience. Non, alors surtout si, allez vite. Non, patience. Ce que ça veut dire, c'est que la patience. Il y a eu la patience en dessous. Vous avez déjà assez patienté comme ça. C'est le bon moment. Vous êtes prêts et prêtes, d'accord. Yeha, nouveau cycle. Et ben voilà, ça se chope un nouveau cycle. Hein, ça arrive. Le nouveau cycle, il est là. C'est ça qu'on vous met. Nouvelle relation, nouveau cycle, nouvelle opportunité. Que vous connaissiez déjà la personne et vous aviez un doute, qu'il y ait du renouveau avec quelqu'un et c'est bon. Je ne sais pas moi, que vous re-rencontriez quelqu'un d'il y a 15 ans ou alors que ce soit une nouvelle personne. Bingo banco. Hein, pour ceux et celles qui vraiment depuis tout à l'heure vous dites ah c'est peut-être cette personne, c'est sûrement cette personne. Qu'est-ce qu'on a? On a caliente, ouais. Au niveau du corps aussi, c'est pas mal. C'est quelqu'un qui vous donne envie de toute façon. On a quoi? Boire un petit apéro, un bon cru. En tout cas, cette personne est un bon cru. Je vous le dis. Peut-être proposer quelque chose comme ça. Oui, effectivement, dans le passé, on vous a peut-être pris pour un canard, hein, ou une canne, communément pour autre chose. Mais là, ce n'est pas le cas. D'accord? C'est intéressant. Et puis, comptez sur votre enfant intérieur. Alors, il y a peut-être une notion d'enfant. Est-ce que vous avez des enfants? L'autre a des enfants? Je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Mais comptez sur votre enfant intérieur. D'ailleurs, il faudrait que je nettoie ma petite Playmobil, là. Vous n'allez pas vous tromper. D'accord? On ne va pas vous tromper, vous n'allez pas vous tromper parce que vous avez guéri suffisamment votre enfant intérieur qui était très blessé, je pense, par un gros truc de trahison, là. Et c'est bon, elle a le balai dans la main, vous voyez, la petite gamine intérieure, là, ou le petit gamin, et elle saura mettre dehors les énergies. Vous n'attirez plus le même genre de personne. Vous pouvez refaire confiance à nouveau, j'ai l'impression. Et en plus, là, on vous envoie vraiment un profil qui est tellement comme vous que vous pourrez que lui faire confiance, je crois. Eh ben, c'était super chouette, mes chouchous. Alors, j'aimerais bien que vous likiez, vous commentiez, vous partagiez, vous abonniez à cette chaîne et puis à mon autre chaîne, le Taroscope de la Breloque. Ça me ferait plaisir, c'est gratos, avec les petites cloches. Rejoindre mes communautés plus payantes pour avoir les tirages du mois de mai par signe astro que vous n'aurez pas sur YouTube classique gratos. J'ai une adresse mail pour les guidances perso, ainsi que pour une de mes dernières sessions, je pense, de tarot, d'apprendre le tarot avec moi en présentiel. Donc envoyez-moi un mail, ce sera le 24 mai, et après je pense que je ferai une grosse pause de ce format-là. Donc n'hésitez pas, si vous voulez passer une journée avec moi pour apprendre le tarot, envoyez-moi un mail. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, mes petits chouchous du choix numéro 3, vous qui avez opté pour l'impératrice. Alors s'il y a bien une chose qui se dégage de cette carte, c'est que vous vous aimez bien, vous vous kiffez et je suis très contente pour vous. L'impératrice, que vous soyez homme ou femme, vous êtes en place, vous êtes soit avec vous-même, mais très bien dans votre célibat. Alors super bien, super épanoui. Soit vous vous sentez aimé par quelqu'un et vous aimez quelqu'un, les feux sont au vert. Ah oui, petit rappel mes amis, si vous avez squeezé l'intro. Je ne peux pas décrire votre situation à la perfection car ce n'est pas une guidance personnalisée. Et même en guidance personnalisée, n'attendez pas de la cartomancie, des trucs de malade, de magie et tout ça. Hein, d'accord? Vous gardez votre libre arbitre, ce qui veut dire que vous êtes acteur et actrice de ce que je vais vous exposer. Et puis ça, je donne des clés, mais je ne peux pas aller... hein, d'accord? Vous devez sentir votre choix, bien évidemment. Tout ça pour dire que vous... Voilà, vous êtes là sur votre petit siège en moumoute rose. Regardez. Vous attendez de pied ferme peut-être quelque chose, mais vous saurez y répondre. C'est marrant ce que j'entends. Ou alors, vraiment, vous êtes traité comme un duc ou une duchesse et vous êtes fortement apprécié. Au niveau de votre ego, on est super bon, c'est génial. Estime de vous, tout ça, on est super bon, les gars. On démarre bien ce tirage. Là, on est vraiment dans un choix où vous assumez votre positionnement sur l'amour. Comment dire, vous êtes bien, quoi. Avec vous-même, avec l'autre, avec les autres. Vous assumez qui vous êtes, quelle que soit votre énergie, quels que soient vos désirs. Hein, moi, je pourrais pas aller les voir. Mais vos choix, vous les assumez. Et puis, vous faites l'impératrice, c'est ça, c'est une forte... comment dire, c'est pas une forte personnalité, parce qu'il n'y a pas de faible personnalité. Mais en tout cas, vous savez ce que vous voulez. Et puis, quand vous faites des choix, vous accusez pas les autres. C'est vous.
d'accord? Vous vous faites passer en premier, hein, je l'entends aussi. C'est important, et puis vous vous sentez gratifié. Voilà, vous êtes très bon hein, sur le don contre don, il n'y a pas de sacrifice et tout ça. On est up, quoi. J'aime bien. Puis vous êtes fiers de vous. J'aime beaucoup. Je sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais c'est une très bonne énergie. Alors, on va aller voir avec 3 oracles différents. Je vais mettre une carte de 3 oracles différents. Cet oracle, par exemple, c'est sympa parce que il y a un mot-clé, mais il y a aussi une petite phrase qui peut aller avec des crushs. Si vous avez une question sur un crush ou une histoire et tout ça. Alors, on va aller mettre un petit peu les énergies, les hautes énergies de votre mois de mai au niveau affectif, mes chouchous. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Nous avons l'audace. J'adore. Et quelle couleur cette carte est comme ça? J'aime bien. L'audace brise la glace et ose prendre des risques. Ah, on sort de cette zone, cette fameuse zone de confort. Tant confortable. Peut-être qu'on doit sauter de ce petit siège en molleton rose, là, vous voyez? Allez, youp, youp, youp. Ouais, c'est intéressant, ça. Brise la glace et ose prendre des risques. Pourquoi on vous dit ça? Peut-être parce que aussi l'impératrice, elle peut mettre un peu à distance certaines énergies. Vous savez, quand on est au taquet sur soi, bah, peut-être que les gens qui sont justement un peu moins dans l'estime d'eux ou tout ça, peut-être juste un petit peu plus timide, ou vous voyez, hein, sans aller dans des personnalités qui sont complètement renversées, mais peut-être que là, on est en train de vous dire qu'il est très bien, vous êtes très bien avec vous-même, donc on vous dit pas de changer, on vous dit pas de changer, on dit de peut-être évoluer sur quelque chose, sur le fait de, je sais pas si par exemple vous dites, ah non, moi je suis bien avec moi, je ne veux rien, et puis si ça doit arriver, l'autre doit me prouver, parce que je ne prouverai rien, ça peut être très impératrice aussi, ça, hein, attention. On vous dit aussi d'être audacieux et audacieuse. D'accord? De sortir de ses habitudes. Ça ne veut pas dire que vous allez mettre à mal votre ancrage et que et le travail que vous avez fait sur vous. D'accord? L'estime de vous ne va pas partir parce que vous allez vers quelqu'un. Ou parce que, je sais pas, par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Je sais pas, vous êtes en couple et puis vous dites, ah non, hein, c'est de l'autre, il doit me montrer, elle doit me montrer. Bon, vous pouvez faire plaisir de temps en temps sans que ça ruine votre ego, vous voyez? On vous dit pas de passer du blanc au noir, c'est pas ça. On vous dit comment dire, de bouger un petit peu, quoi, hein, de bouger un tout petit peu de vos lignes. Même si tout ça vous rassure, oula, ok, même si ce positionnement vous rassure beaucoup, l'amour est un risque, mais c'est un joli risque. J'adore ce conseil. On va aller mettre une deuxième carte. Ok, en tout cas, il y a une bombe de l'amour, là. Hein. Vous avez vu, c'est une bombe. Elle va exploser et c'est de l'amour à l'intérieur, des confettis en mode cœur, quoi. Qu'est-ce qu'on a, mes chouchous, avec cet oracle-là comme conseil pour votre mois de mai? Non, il y en a 2, j'en veux qu'une. Pour le mois de mai, pour mes amis du choix numéro 3. C'est qui la reine? Vous avez vu quand même, là. Saisissez votre sceptre. Repositionnez votre couronne et imposez votre règne. Bon, ok. Personne ne vous fera d'ombre à condition de vous affirmer et de croire en vous. Le monde sera alors à vos pieds et longue vie à la reine. J'adore votre choix. J'adore votre choix. C'est bien ce que je vous dis. Hein. Ça, c'est pas pour... vous n'allez pas perdre votre trône, d'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas parce que on vous dit de bouger, d'oser, de proposer, ou tout simplement d'ouvrir votre cœur, d'accord? Ça peut être juste ça, hein, de vous mettre... Par exemple, je donne un exemple pour les célibataires qui disent « Non, je suis très bien comme ça, je ne veux plus jamais personne. » Bon, ok, bon, vous pouvez juste dire « Je suis très bien comme ça, point. » Voilà. Puis après, ça arrive, vous gérerez très bien, vous êtes une impératrice ou un empereur, ok? Et puis en plus, on vous dit que vous avez suffisamment confiance, vous, pour partir un peu à l'aventure de l'audace. Ce qui fait que, voilà, je ne sais pas moi, même si vous êtes en couple et tout ça, d'accord, vous avez retrouvé votre confiance en vous, vous savez que l'autre vous kiffe et tout, maintenant vous le savez, vous pouvez un peu gratifier l'autre. Oui, un échange de bons procédés quand même. Il y a un truc comme ça. En tout cas, cette superbe, vous n'allez pas la perdre, elle continue au mois de mai, mes amis, d'accord? Que vous rencontriez quelqu'un, que voilà, que vous ayez des petits efforts à faire, c'est pas ça qui va ruiner votre confiance en vous, hein, d'accord? Et c'est pas ça qui va... Vous voyez, je l'aime bien, l'impératrice. Elle a un bon ego, mais ça va pas vous faire perdre la face que d'avouer peut-être à quelqu'un vos sentiments non plus, quoi. Vous voyez, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a les jacasseries, c'est très intéressant. Ça peut être autour de vous, mais cet oracle-là, moi, je vois les mains comme les mains de vos guides de l'univers de Dieu, d'accord? Il va y avoir des occasions de discuter, ne refusez pas, par exemple.
Hein. Non, non, je suis très bien comme ça. Et puis, bah, il y a quelqu'un qui vous envoie un message, à qui vous avez plu. C'est normal que vous plaisiez. Vous êtes une impératrice ou un empereur, donc on vous remarque. Vous avez un, comment dire, vous avez de l'aura, vous avez du charisme. Donc c'est normal que vous plaisiez. Donc ne balayez pas les petits sujets, les petits valets en disant non, 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 Manon. Manon. Mais ce mot, il n'est plus jamais, il n'est pas assez utilisé, Manon. Il va y avoir une, voire deux, voire trois personnes peut-être aussi, ou trois occasions, peut-être avec la même personne, qui a envie de parler avec vous, qui a envie de vous connaître, ou alors qui vous voyez, c'est normal de plaire, donc ne soyez pas non plus dans l'orgueil, certains, là, je ne sais pas comment je parle comme ça, mais voyez, vous plaisez à vous-même, donc vous allez forcément plaire aux autres, ou à l'autre, d'accord? Donc ne refusez pas non plus les avances, hein, après vous en ferez bien ce que vous voulez, vous êtes en capacité de dire oui, de dire non, moi je suis pas en train de dire qu'il faut dire oui tout le temps, mais ne vous coupez pas non plus, et puis comprenez aussi, soyez un peu dans l'empathie, je sais que vous l'êtes, il n'y a pas de souci, mais ce mois-ci quand même, ne vous fermez pas, soyez un peu empathique, si quelqu'un ose faire le premier pas avec vous, bah ce serait quand même hard de fermer, de faire mal comme ça, discutez. Tout du moins discuter, des occasions de discuter, de bavasser, de jacasser, mes amis. Ok, on continue mes chouchous. On va aller prendre un autre oracle, je vais mettre un petit peu plus de cartes. Ensuite, on ira prendre le tarot pour aller voir des petites choses. Des bâtonnets, des dés astro et de la breloque. Et voilà, le menu. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de vibes? L'absence, ok, pourquoi? Le temps, je vais remélanger un peu, tiens. L'intimité, ah. La déclaration, ouais, là, il va y en avoir. Hein. Et l'éloignement, ah là là, c'est intéressant, ça. Je vais un petit peu plus dans votre vie intime, là, et puis ce qui s'est peut-être passé avant, ok? C'est normal que vous soyez comme ça parce que ça n'a pas été toujours rose dans votre vie, d'accord? Il vous a fallu du temps pour retrouver cette estime de vous. Que vous soyez déjà dans un couple, donc au sein d'un couple qui peut-être vous a malmené, ou quand je dis malmené, attention, c'est pas violence physique et tout ça, si on vous malmène psychologiquement ou physiquement, le tarot peut vous aider à capter des trucs, mais je ne suis pas une aide, moi. Adressez-vous aux bonnes personnes, hein. Malmené, je ne vous parle pas de, j'allais dire de malménation, bref. D'accord? Ça c'est important, hein. C'est important. Petite parenthèse de prévention terminée. Ouais, il vous a fallu du temps pour retrouver ou trouver cette estime de vous, tout simplement. Je comprends mieux pourquoi vous êtes comme ça sur votre trône à dire « venez-moi me lécher la patte ». Il vous a fallu aussi du temps pour vous reconstruire et pour apprendre à être seul. Par exemple, si vous êtes célibataire. Ou alors, si vous êtes en couple, par exemple, à apprendre à être autonome. Un petit peu plus individualiste, plus dans le sacrifice. Vous, c'était peut-être ça. D'accord? Vous avez peut-être dû prendre du temps pour vous aussi. Ok? Mais là, on vous dit quand même, alors, l'audace, c'est vous, et l'audace peut venir aussi de l'extérieur. Vous êtes bien maintenant, et donc il ne faut pas non plus fermer votre vie à l'amour, mes chouchous. Ok? C'est avec beaucoup de tendresse qu'on m'envoie ça, donc j'essaye de vous la donner, cette tendresse. Je ne connais pas votre parcours, vous le connaissez, et ça a sûrement été très difficile pour que vous fermiez un peu la porte à l'autre. Ok? Ça a dû être nécessaire pendant un temps, pour vous occupiez de vous. Cependant là, ne soyez pas trop dur avec ce sens interdit, parce que tout ce travail que vous avez fait pour vous, c'est louable. N'oubliez pas que c'est aussi dans une démarche amoureuse de vous, mais l'amour, ça se partage avec quelqu'un d'autre. D'accord? Alors, moi, je ne vous dis pas de vous relancer dans une histoire si vous n'avez pas envie, hein, le tarot ne va pas vous forcer à ça et tout. Je dis juste que peut-être que réouvrez votre porte, alors, à l'autre, si vous êtes en couple et que vous aviez besoin de vous éloigner et puis que l'autre revient, pour des discussions seulement, à des nouvelles personnes qui ont envie de vous donner de l'amour, de vous parler d'amour, de vous dire que vous leur plaisez. C'est déjà très gratifiant, ça, pour une impératrice. Hein. Mais ne fermez pas tout du moins la porte à la discussion. Ok, entendez-le, pour que ce soit quelqu'un que vous connaissiez déjà ou plusieurs personnes qui arrivent dans votre vie. Vous méritez ces mots d'amour, vous méritez ces choses-là. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre, mes chouchous. Mais sortez de votre zone. Sortez de c'est quoi ça? C'est un truc de télé-réalité. Sortez de ma chambre. C'est ma fille qui dit ça. C'est quoi ça déjà? Sortez de ma chambre, je sais plus ce que c'est. Bon, bref. Ne dites pas sortez de ma chambre comme à vos parents quand vous étiez petite.
sais pas ce que c'est. Bon, bref, vous voyez, ça me fait penser aussi à la Boom, Vic, dans la Boom. Vic, qui met un sens interdit et qui est rebelle, qui dit à ses parents, vous rentrez pas dans ma chambre. Bah non, vous pouvez, maintenant vous êtes adulte, vous voyez. Il y a un truc, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Peut-être juste pour vous confirmer que vous avez les mêmes refs. Oh là, elle a sauté celle-là. Et que c'est votre choix. Alors, on va les mettre des duos de cartes. On a quoi? Le 8 de coupe, le passé est derrière, d'accord? C'est bon, le passé, il est vraiment derrière. Oula. 8 de bâton. De 8. Ouais, la transformation est actée. D'accord? Entendez-le. Ok? Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez avant de... Quand vous subissiez quelque chose, quand vous étiez en sacrifice et tout ça. D'accord? Le 8 de coupe, c'est vraiment la résilience. Le passé est vraiment derrière, on vous le confirme. Donc, 8 de bâton, c'est de l'ultra-communication. Vous allez recevoir des messages, des appels, ou quelqu'un qui va vous parler, ou quelqu'un qui va vous draguer et tout ça. Je sais pas. Mais acceptez ça. Parce que vous êtes à même d'écouter, d'entendre, de participer à cette discussion, ça ne vous fera plus le mal que ça vous a fait avant. Que ce soit avec une nouvelle personne ou une personne du passé, maintenant vous êtes aguerri, d'accord? Donc ne refusez pas la communication, parce que ce serait de la peur, je crois. Et vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chouchous? En termes de tarot, nous avons le 7 de coupe et la tempérance. C'est un mois où c'est important d'écouter l'autre, avec un grand A, hein, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit. Parce que ça vous permettra peut-être, alors ça c'est dans certains cas très précis, de ne plus être dans l'illusion, d'accord, de savoir où en est l'autre, ok, je ne sais pas pourquoi. Et puis aussi, je vais vous dire un truc, ça c'était très spécifique pour certaines personnes. En règle générale, si quelqu'un vient vous, je sais pas, vous draguer, vous parler, vous dire, ou même quelqu'un que vous connaissez qui vous dit, qui vous dit des jolies choses et tout ça, le 7 de coupe, c'est ah oui, et si on me disait ça, mais qu'en fait, nanana, c'est purement de la gentillesse en fait, d'accord? La tempérance, c'est de la gentillesse. La tempérance, on vous dit de pas forcément dire oui, hein, mais juste d'avoir le sens de l'écoute, l'amitié, et pas dans le sens forcément que pote, hein, c'est pas ça, l'amitié de l'autre. Écouter avec amitié l'autre. Être quand même consciente que l'autre fait une démarche, qui peut être plein de choses, mais écouter l'autre avec amitié. D'accord? C'est le stade avant l'amour. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. Cette deux coupe, ne restez pas comme ça dans des si, oui et nanana. Sinon, vous allez vous refaire des scénarios. Et non, là, il y a du concret. Ok? La tempérance, ça peut être aussi la discussion, l'amitié, tout ça. D'accord? Il y a ça. Hein. Donc, et ça peut vous faire du bien au cœur aussi. Je vais vous dire, ça peut un peu assouplir votre cœur. Je dis pas qu'il est fermé, il est très beau vis-à-vis de vous-même. Hein. Je suis personne pour dire ça, mais ça peut un peu assouplir aussi vos limites, votre cœur et tout ça. Oups là. En tout cas, on a une âme amicale qui vient vers vous. On a le 3 d'épée. Ouais, vous voyez, ce chat, il est là, avec son coussin à se protéger. Ouais. Ouh, ça n'a pas dû être facile, voir. Et on a la tour. Ce mois-ci, ce mois de mai, pourquoi on vous met tout ça? Pourquoi on vous dit tout ça? C'est très simple. Oh là, j'ai froid. Ok, mais ça, va être important. C'est pour que vous vous rendiez compte que la douleur est derrière vous. Cette situation du passé très lointain ou lointaine, je sais pas, ne vous fera plus de mal. D'accord? Ce genre de situation n'arrivera plus dans votre vie. Vous êtes guéri. D'accord? C'est vraiment ça qu'il faut entendre. Et vous pouvez, votre cœur peut rebattre pour quelqu'un. Il bat déjà pour vous, c'est génial. Ça ne bougera plus. Mais il est prêt, il est guéri, d'accord? Il peut rebattre pour quelqu'un. Bon, je ne dis pas de se lancer dans un truc si vous voulez pas. Mais au moins écoutez les mots d'amour de quelqu'un d'autre ou la gentillesse de quelqu'un d'autre. Ne vous fermez pas à la gentillesse. Ne vous barricadez pas dans votre chambre, hein. Vraiment c'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes amis? On a le 4 d'épée à l'envers. Ouais, il est temps de bouger, là. 4 d'épée, c'est le gros dodo, hein, dans le bon sens, là. Là, il est temps de sortir un petit peu de ses habitudes. Et ouais, c'est peut-être juste une soirée, c'est pas à côté de chez vous, une invitation, c'est peut-être un profil de personne que vous avez rencontré qui n'est pas du tout comme vous, d'accord? Mais on sort de ses habitudes. Là, il y en avait deux, j'en veux qu'une. Et puis même en couple, hein, il est temps de... Vous avez peut-être retrouvé un équilibre il n'y a pas longtemps, ce n'est pas un équilibre installé. Il est installé, il n'est pas instable. Donc vous pouvez changer aussi un peu la routine entre vous. Non, là il y en a deux encore. Qu'est-ce qu'on a, mes chouks? On a le 7 de bâton. Ouais, changez cette habitude de défense. D'accord. Vous n'êtes plus un défenseur, là. Hein, je sais pas, on va parler foot. Non, vous... comment dire?
c'est normal vu ce que je ressens, et je ne vais pas retourner dans le passé vu qu'il est réglé, mais que vous ayez été un peu en défensive, comme ça, avec ce côté « je suis sur mon trône, je n'en bougerai plus ». On ne m'attaquera plus, on ne me fera plus de mal et tout. C'est complètement humain, c'est normal. Hein. Mais ça va plus se passer, d'accord? Là, au mois de mai. Donc, ne commencez pas à attaquer des gens qui voudraient juste communiquer avec vous, quoi. Ce serait l'inverse, là. Vous voyez, vous passeriez dans l'impératrice qui est pas très sympathique, qui est un peu agressive, qui veut contrôler les choses, qui dit toi tu es valable, toi tu n'es pas valable. Attention, parce que c'est l'impératrice. L'impératrice, elle est géniale, hein. Mais c'est comme, je ne sais pas, moi, Sissi, hein, elle pouvait être très orgueilleuse, alors que vous soyez homme ou femme, mais attention au contrôle de l'impératrice aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chouchous? Le 2 de coupe, bon, bah voilà. Vous avez trouvé votre petit... Je sais que j'aime pas les dauphins, j'avoue, mais c'est le soleil, ils sont mignons. On va dire que c'est du galac. Ouais, 2 de coupe. Il peut y avoir une rencontre, hein, ou une re-rencontre. En tout cas, il y a vraiment un équilibre certain avec quelqu'un. C'est très joli, c'est fluide. Et on a le 5 de coupe. Oh. Bon, j'ai envie de faire un câlin. Vous avez peur hein, de la rencontre, vous avez peur de revoir quelqu'un, vous avez peur de refaire quelque chose avec quelqu'un quand même. Hein. Et c'est ça, cette attitude est très positive hein, d'impératrice. C'est humain d'être comme ça. Non, 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 mais c'est parce qu'il y a eu... Voilà. Vous êtes guéri, je vous le dis. Mais il y a toujours cette petite peur. C'est juste une petite peur. D'accord? Une appréhension. Là, on vous dit de réapprendre tout doucement, tranquillement. Tranquille, à faire confiance et tout du moins juste à écouter, ça ne va rien, ça ne va pas impacter votre vie d'écouter quelqu'un. Quelqu'un a quelque chose à vous dire, allez, hein. Si quelqu'un est audacieux, audacieuse avec vous, allez. Alors, oula, attendez, il y a une flopée de bâtonnets. Bon, je les ramasserai après, c'est pas pour vous. Ok, allez, de la breloque, du dé et... les dés astro de votre mois. Et qu'est-ce qu'on a en termes de breloques, mes chouchous? Et on aura terminé. Oh, il y a tout qui tombe. Oh, c'est le bazar là autour de moi, c'est le brun. Si vous êtes du Nord, vous le savez là, mais c'est le brun autour de moi. Alors, il y a des montagnes de cartes, de bâtons partout, c'est l'angoisse. Alors, nous avons quoi comme signe? Nous avons le Scorpion, nous avons la Balance et nous avons le Capricorne, mes chouchous. C'est des signes importants ce mois-ci. Alors, vous voulez noter, j'ai pas à aller plus loin, je vais juste baisser ça que vous voyez bien. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons relation karmique. Ah ah. Peut-être ça, vous venez de ça, ou là, il y en a peut-être qui vont avoir des retours de certaines personnes. Alors, je sais dans les commentaires, ne m'insultez pas, les amis. Hein, je ne vous prédis pas une catastrophe, au contraire, tout était très joli. Ok? Mais il y a peut-être quelque chose qui revient. Alors, si c'est pas la personne, c'est quelque chose, une phrase, un événement qui fera qu'il ne faut pas rester comme ça sur votre trône parce qu'il y aura peut-être une explication, un dénouement et ça va vous faire du bien. Ça, par exemple, c'est pour une personne que je vais dire ça, vous recroisez inopinément quelqu'un de votre passé. Ne fuyez pas et tout ça. Vous allez voir que ça ne vous fait plus rien ou ça vous fait plus la même chose. Ok? Tout doucement. Ouais, c'est un mois où on vous dit pas, comme je vous disais, c'est pas du blanc au noir, c'est tranquillement, tranquille. Vous voyez, on se réouvre tout doucement à quelque chose. C'est important. Dis-lui que tu l'aimes. Ah. Est-ce que c'est aussi à vous de faire preuve d'audace, mes amis, en cette fin de guidance? Il y en a aussi, peut-être tout ce que j'ai dit, réécoutez la guidance et vous l'appliquez à vous. Vous voyez? Peut-être que là, j'ai capté tout ce que j'ai décrit, c'est l'énergie de l'autre. Et puis, c'est à vous aussi d'aller parler, communiquer. C'est possible. Bon, vous le saurez. Hein. En tout cas, il y en a qui ont envie de vous communiquer de l'amour. Communication écrite. Communication, le mot que j'ai plus prononcé dans ce choix 3 quand même. Hein. Peut-être quelqu'un qui va vous écrire, je sais pas moi. Père, mère de famille, ok. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, ça vient confirmer. Amour au quotidien, ok. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de vous voir, ou en tout cas qui va pas vous envoyer des messages, comment vous dire. Moi, ce que j'ai comme truc, c'est pas quelqu'un qui va vous envoyer un message à 3 h du mat tout bourré, juste parce que il ou elle sait pas quoi faire. Vous voyez, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui prendra son téléphone, ou qui vous appellera, ou c'est peut-être vous aussi, hein, en journée. En journée. Quelqu'un, vous savez, il y a un truc, j'ai vu passer ça la dernière fois sur les réseaux, je crois, ou je sais plus, j'ai lu ça. Il y a une grande différence entre quelqu'un, par exemple, qui pense à vous quand il ou elle rit avec d'autres personnes, quand il ou elle fait des choses en disant « Ah, j'aimerais bien que l'autre soit là », et quelqu'un qui ne pense à vous que quand il ou elle est seul et a rien à se mettre sous la dent, ou quand il ou elle est triste la nuit, quoi. Hein. Il y a un gap entre les deux. Hein. Si vous manquez à quelqu'un juste quand l'autre est seul, ou
ou triste, bah, vous voyez, moi je trouvais ça sympa ce que j'avais lu, je vous le partage, parce que moi, perso, je préférais que quelqu'un pense à moi quand il ou elle est, quand il est heureux, plutôt que quand il est triste, vous voyez, hein, c'est une autre énergie. Je sais pas pourquoi je vous ai communiqué ça. Vie en commun, ok, peut-être que c'est quelqu'un, ça je peux pas commenter à chaque fois. Hein. Mensonge, trahison, ouais, c'est ce que vous avez subi, c'est clair et net, je le sens depuis le départ, mais vous vous êtes guéri, d'accord? Vous vous êtes guéri. Et puis, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais il y a peut-être quelqu'un qui vient s'excuser. J'ai pas dit qu'il fallait quoi que ce soit d'autre que l'écouter, hein, mais ça vous fera du bien. Alors, nous avons la lettre Q. Comment je dis ça? Nom, prénom, surnom. Peut-être que ça vient tilter sur quelque chose. Avec le Lenormand, nous avons le bateau qui vient vers vous, ouais, qui se déplace vers vous. Donc, il y a quelqu'un qui fait au moins une communication, hein, écrite ou autre, vers vous. Et il y a peut-être plusieurs personnes, ou c'est peut-être à vous de vous déplacer. Mais il y a un déplacement d'énergie en tout cas. Ouais, je pense que là, c'est pour vous situer votre choix. Vous avez espéré beaucoup de choses avec quelqu'un avec qui vous étiez en couple. Alors, je dis pas que c'est ça qui va se manifester ce mois-ci, mais c'est vraiment pour, j'ai l'impression, vous confirmer quelque chose. Votre histoire ancienne, on y revient quand même, histoire que vous l'écoutiez. Et que vous vous disiez, eh ben ouais, c'est vrai, j'ai gagné par rapport à ça. Ok, mais ça ne veut pas dire que je dois me fermer à autre chose. Peut-être que ce mois-ci, ce sera la confirmation que vous êtes vraiment passé à autre chose. Parce que là, vous avez tant espéré avec quelqu'un, là, en couple. Hein. Y a eu de la trahison, on vous a pris pour un canard. Ok. Et puis, vous vous êtes battu depuis, vous avez retrouvé votre ego. Moi, je comprends, ouais, votre orgueil et tout, c'est super avec le 5. Vous voyez, c'est du combat au niveau du chakra sacré, genre, mais je suis quelqu'un de valable, nanana. Tout ça, vous l'avez fait vis-à-vis d'une situation, d'un couple, d'une personne. Il y avait du rêve, et puis vous êtes fait avoir, etc., etc. Ça, c'était un bout du chemin. Ce mois-ci, on vous dit, bah maintenant que c'est réparé, ça, et puis tu vas avoir peut-être une confirmation que c'est bon, tu ne ressens plus rien, que c'est fait et tout ça, bah pourquoi te fermer à autre chose? Les autres, ils n'ont rien demandé. Vous voyez? Et on a quoi? Ouais, juste, j'adore le chocolat, la plaque de chocolat, je vais terminer par ça. Juste peut-être croquer juste un petit bout, hein, un petit carré de chocolat sur la plaque. Juste commencer à regoûter la douceur de l'amour, vous voyez, la douceur de la vie. Ce serait sympa de vous réouvrir petit à petit. Je vous fais des gros bisous, mon choix 3. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à mes deux chaînes, celle-ci ainsi que le Taroscope de la Breloque. C'est tout en barre de description de la vidéo. Hein. J'ai une deuxième chaîne, une chaîne secondaire avec d'autres. C'est une autre formule, vous verrez, elle est toute jeune, toute récente, c'est la petite sœur de la Breloque. Vous pouvez également rejoindre ma communauté plus payante sur ce YouTube-là et vous aurez bientôt les énergies, les tirages par signe astro pour le mois de mai. Si l'astro vous botte, ça vous le trouverez pas sur le YouTube gratuit. Ensuite, une adresse mail pour les consultations de guidance personnalisée. Pour prendre rendez-vous et que je vous donne les conditions. Et également, j'ai mis en place un dernier créneau. J'ai dit un dernier parce que je crois que je ne le ferai pas avant très longtemps. Une session, une journée de formation à Metz, là où j'habite, pour apprendre le tarot avec moi pendant toute une journée. Donc, vous n'hésitez pas si ça vous intéresse. C'est le 24 mai. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.